Salut tout le monde, cette semaine on termine notre trip à Hawaï. On est toujours sur l'île d'Oahu et on vous apporte voir quelques-uns des plus beaux sommets de l'île. On vous apporte même dans des grottes, puis on termine la semaine pris à Hawaï. Imaginez-vous tout lâcher pour partir faire le tour de l'Amérique du Nord à bord d'une grande caravane aménagée. Eh bien, c'est ce qu'on a fait. Nous, c'est PAMI et bienvenue dans notre grande aventure autour du monde. Notre but ultime, 50 pays en 5 ans, que ce soit en van, en avion, en bateau, en vélo ou même à pied. On va vous apporter avec nous vivre l'aventure de notre vie, ou plutôt notre vie pleine d'aventures. Pour être sûr de ne pas manquer tous nos voyages qui s'en viennent, n'oubliez pas de vous abonner et de peser sur la petite clochette pour recevoir une notification à toutes les fois qu'on sort une nouvelle vidéo. On a commencé la semaine avec Thiago et Deborah qui habitent tous deux à Hawaï. Vous voulez savoir comment on les a rencontrés? Allez voir notre dernière vidéo, le lien est dans la description. On a pris la route direction le côté est de l'île. On s'est arrêté en chemin, question d'aller voir cette fabuleuse montagne-là qui va peut-être vous dire quelque chose. Et oui, c'est l'endroit où ils ont tourné le film de Jurassic Park. Inquiétez-vous pas, tous les dinosaures sont partis. Là, tu vas regarder ça puis tu vas te dire, ben voyons, il y a quelqu'un de plus. Et oui, ça, c'est Catherine. C'est une Québécoise, puis c'est la première fois qu'on la voit. Mais vous allez voir que ça sera pas la dernière. On a décidé d'enchaîner ça avec un petit hike nommé Crouching Lion. Inquiétez-vous pas, ces pancartes-là veulent juste dire que c'est un beau paysage. Thiago nous a ensuite apporté à une plage secrète avant de retourner sur la côte ouest pour voir le magnifique coucher de soleil. Quoi demander de mieux qu'une bière, des amis, puis un coucher de soleil comme ça? Bon matin, on est présentement au McDonald's. Question de manger un bon déjeuner parce qu'aujourd'hui on a comme plan de se rendre au Stairway to Heaven. Ça veut dire 16 km. C'est un départ officiel, il est présentement 8h55. On va voir ça prend combien de temps à se rendre en haut. Le Stairway to Heaven, c'est un escalier qui part d'en bas de la montagne jusqu'en haut. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça appartient à une compagnie. C'est donc illégal d'aller sur cet escalier-là parce que c'est une propriété privée. Et il y a un garde qui est là pratiquement 24 heures sur 24 en bas des escaliers. La seule façon de pouvoir s'y rendre, c'est en passant par un hike qui se rend jusqu'à la tour, mais qui passe de l'autre côté de la montagne. En tout, c'est 8 km montée et 8 km descendre de ce côté-là. Donc, c'est pas une randonnée qui est facile. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'on met les pieds sur l'escalier en haut, on est illégal. Par contre, il n'y a pas de garde en haut. Donc, je dirais que c'est la façon la moins pire de se rendre. Maintenant, j'ai assez parlé, je vous laisse avec les images d'un des plus beaux hikes qu'on a fait de toute notre vie.
la peine hier et un matin de regarder la météo pour être sûr que c'était pas nuageux puis qu'il annonçait quand même soleil, parce que ici c'est le genre de hike que tu veux faire puis voir la vue là, vu que c'est quand même très dur. Puis il annonçait rien là, il annonçait juste du soleil. Ben là, les nuages sont en train de nous rattraper. Arrivé. Tout ça pour un grand total de 6h57. Bref, c'est un peu moins que 7 heures que ça nous a pris. Puis on est resté juste une demi-heure en haut. Fait que ça vous donne une idée du genre de hike, c'est pas facile. Et voilà ce que ça donne. On est juste un peu sale. Es-tu morte? Complètement détruite. Ouais, complètement détruite. Donc, pour finir notre journée en beauté, comme si on n'en avait pas encore assez fait aujourd'hui, on s'en va faire un barbecue chez nos amis brésiliens. Ça va être bon, mais ça se peut qu'un coup qu'on a fini de manger, on tombe à terre. Mais là, ce qui est nice aussi, c'est qu'on va pouvoir aller prendre notre douche chez eux, on va pouvoir manger un bon barbecue chez eux, puis on va pouvoir dormir dans un lit chez eux. On voudra plus se lever avec. Wow! Sérieux. Le lendemain matin, on s'est réveillé chez notre ami Marcelo qui habite au nord de l'île. On a donc décidé d'aller faire un petit tour sur les plages au nord qui sont quand même assez tranquilles comparativement à toutes les autres plages de l'île. On avait littéralement la plage juste pour nous et quelques petits crabes. Après ça, on est retourné en ville pour aller chercher Catherine et Audrey, une autre Québécoise. Notre plan d'aujourd'hui, aller à la découverte de la côte ouest de l'île. Premier arrêt, Mermaid Cave.
Après s'avoir amusé comme des enfants dans l'eau, on a décidé de reprendre la route. Je vous dirais que le paysage tout au long de la côte ouest est assez incroyable. On s'est rendu jusqu'à la fabuleuse Yokohama Beach. Les immenses montagnes d'un côté, la plage de l'autre, on n'aurait pas pu demander mieux. Pour terminer notre trip en beauté, on est encore allé chercher Catherine. Cette fois-ci, on se rend du côté est de l'île au O'Malley Botanical Garden. On a décidé d'aller se rafraîchir à une des plus belles plages de l'île, la Waimanalo Beach. Qu'est-ce que tu fais? On gonfle le matelas pour aller le mettre dans l'eau, ça va être drôle. On va espérer qu'il n'y ait pas trop de vagues. On a terminé ça encore une fois en beauté avec tous les gens les plus importants qu'on a rencontrés pendant ce voyage-là. Donc Thiago, Déborah, Catherine et aussi une autre Québécoise, Émilie, qui était là pour le coucher de soleil. Et pourquoi pas une petite pizza et une bonne bière avant d'aller prendre l'avion. Fait que là, dans le fond, on était censé prendre le vol à 11h20 ce soir, mais finalement, il a été comme annulé et reporté à demain. Mais là, c'est vraiment compliqué. On sait même pas à quelle heure qu'on va prendre l'avion. On sait même pas si c'est à soir ou demain. C'est pas clair. Fait que là, dans le fond, ce qu'on sait, c'est qu'il faut rapporter le char de location dans 27 minutes. Fait qu'on est à peu près à 20 minutes de l'aéroport. Parce que ça, ils veulent pas nous le laisser jusqu'à demain, à moins de payer 100$ de plus. Fait que là, on s'est organisé avec notre ami brésilien. Si jamais il faut dormir ici, on va dormir dans le bus, à terre, sur un matelas quelconque, dans sa minibus. Fait que là, ça, c'est le plan. On vient de laisser le Jeep, fait qu'on est officiellement sans abri à Honolulu. Fait que là, on va aller à l'aéroport voir ce qu'on peut faire avec ça, puis c'est quand qu'on part, puis où qu'on va, puis tout le reste, là. Bon, ben finalement, tout est bien qui finit bien. Ouais, vraiment. On a une chambre d'hôtel gratuite. Genre une grosse hôtel. Le taxi gratuit. 25$ chaque pour manger. On prend l'avion plus tard. Ouais, on n'a pas d'escale. On n'a pas d'escale. Ils nous ont changé complètement de compagnie aérienne. Fait que demain, à 3 h l'après-midi, on prend un vol direct vers Phoenix. Fait que là, non, vers San Diego. Vers San Diego, fait qu'on n'a plus d'escale.
Pour vous donner une idée à quel point ça a valu la peine que ce vol-là soit annulé, à la base, les deux billets d'avion nous ont coûté 400$ en tout, canadiens. En partant, la chambre d'hôtel que là, ils nous laissent pour la soirée, ça vaut 380$ canadiens. Plus, on a un 50$ pour aller manger au restaurant demain matin. US, Plus, genre 70. Ouais. Plus, ils nous ont payé le taxi. Ça a coûté comme 45 canadiens pour venir, donc 45 pour retourner à l'aéroport demain. Fait que ça fait un total de 90$ juste pour le taxi. Puis en plus, ils nous transfèrent de compagnie aérienne pour que demain, on puisse avoir un vol direct. À la base, on était supposé avoir une escale et tout. Puis là, finalement, on part demain après-midi à 3h. Fait que là, on a une journée de plus pratiquement à Hawaï avec l'hôtel. Puis les lits confortables, la douche. Puis, c'est nice, là. En plus, on a un vol direct après ça. Genre, Quoi, la compagnie aérienne vient de perdre littéralement tout cet argent-là. Là. Fait que dans le fond, c'est comme si ça nous avait rien coûté de billets d'avion. Fait que, c'est à peu près ça. Fait que c'est un cadeau pour nous. C'est ainsi que s'est terminé notre trip à Hawaï. On espère que vous avez aimé les vidéos autant qu'on a aimé le trip. Un gros merci à tous ceux qui prennent le temps de regarder nos vidéos. Si vous avez des questions quelconques, gênez-vous pas à écrire soit en commentaire ou sur notre page Facebook PEMI. Sinon, on se revoit la semaine prochaine alors qu'on retourne dans la vanne et qu'on traverse les États-Unis d'ouest en est direction la Floride.